Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel du Smart Vision 2 de Capsys. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser l'application GPS Captain du Smart Vision 2, le système de navigation pour piétons et voitures spécialement conçu pour les personnes déficientes visuelles qui utilisent le géopositionnement satellite. Alors pour démarrer l'application Captain, il vous suffit de sélectionner depuis l'écran d'accueil avec les flèches de navigation l'élément Application, puis confirmer avec la touche centrale OK. La liste des applications apparaît. Utilisez à nouveau les flèches de navigation pour atteindre l'élément Captain et validez avec la touche OK. Petite info, la liste des applications est triée par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Vous pouvez donc utiliser le clavier alphanumérique du SV2 pour taper directement le nom de l'application afin de faire une recherche rapide. Dans ce cas, appuyez 2 fois sur la touche 5 pour filtrer les applications commençant par la lettre K. Comme toutes les applications GPS, Captain nécessite que le système de localisation par GPS soit activé pour fonctionner. Au démarrage de l'application, le Smart Vision 2 vous proposera alors automatiquement d'activer la localisation GPS si celle-ci ne l'est pas. Vous n'aurez alors qu'à sélectionner Valider avec les flèches de navigation, puis confirmer avec la touche OK pour utiliser Captain. L'application Captain vous accompagne intelligemment dans tous vos déplacements dans plus de 40 pays. Afin d'optimiser la mémoire du téléphone, aucune cartographie n'est installée sur votre Smart Vision 2 par défaut. Vous devez donc préalablement télécharger les cartes des pays dans lesquels vous souhaitez naviguer. Pour cela, une connexion Internet en 3G, 4G ou en Wi-Fi est requise. Voici alors comment télécharger les cartes. Au démarrage de l'application, la fenêtre de gestion des cartes apparaît. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner « Télécharger les cartes », puis confirmer avec la touche OK. La liste des pays triés par ordre alphabétique s'affiche. Utilisez à nouveau les flèches de navigation ou le clavier alphanumérique pour sélectionner la carte que vous souhaitez installer sur votre SV2. Appuyez ensuite sur la touche OK pour lancer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, une fenêtre d'information vous indiquera que l'application doit redémarrer pour finaliser l'installation de la nouvelle cartographie. Avec les flèches de navigation, sélectionnez donc le bouton OK et confirmez. Pour info, le téléchargement des cartes est gratuit et illimité. Une fois la cartographie installée dans le téléphone, l'application ne nécessite plus de connexion Internet. Une bonne nouvelle pour pouvoir naviguer partout. Nous voilà maintenant sur l'écran principal de l'application Captain. Celui-ci propose plusieurs éléments. Le premier, navigation piétonne. En navigation piétonne, le trajet vers votre destination sera optimisé pour un déplacement à pied. Le deuxième, navigation voiture. En navigation voiture, le trajet vers votre destination sera optimisé pour un déplacement en véhicule. Le troisième, guidage cardinal. Semblable à une navigation avec une boussole, ce mode de navigation vous permet d'être guidé sans tenir compte du réseau routier vers votre point d'arrivée, en vous donnant les informations de distance et de direction, ainsi que le cap à suivre en indication horaire. Le quatrième, lecture de carte. Ce mode vous permet de parcourir virtuellement un quartier ou une ville de croisement en croisement afin de vous familiariser avec un nouveau lieu. Le cinquième, gérer KTAG. Un KTAG, c'est une adresse utile personnelle que vous pouvez enregistrer sur vos cartes. Via l'élément Gérer KTAG, vous pouvez créer, modifier ou supprimer ces points d'intérêt. Le sixième, parcours piéton. Celui-ci permet d'enregistrer un parcours personnalisé et de le rejouer ultérieurement. Et enfin le dernier, navigation libre. Il permet d'activer ou de désactiver la navigation libre qui vous décrira votre environnement en temps réel, c'est-à-dire la rue dans laquelle vous êtes ainsi que la prochaine intersection. Afin d'y voir plus clair, nous allons à présent détailler chacun de ces éléments. Commençons par les deux premiers, navigation piétonne et navigation voiture, qui se présentent de la même manière. 6 sous-menus sont proposés. Le premier est Nouvelle adresse. Il permet de définir une adresse postale comme destination, votre point de départ étant votre position actuelle. Vous pouvez entrer cette nouvelle adresse par saisie vocale, qui nécessite une connexion Internet, ou par saisie clavier. Pour la saisie vocale, après avoir sélectionné ce mode de saisie, vous n'avez qu'à presser le bouton de commande vocale situé sur la tranche droite du téléphone et dicter votre adresse de destination. Une liste de propositions apparaît alors. Sélectionnez avec les flèches de navigation celle qui vous intéresse et validez avec la touche OK. La navigation vers cette destination commence. Pour la saisie clavier, vous devez saisir l'adresse de destination pas à pas à l'aide du clavier physique. Il vous sera alors demandé de sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez naviguer, puis la ville, la rue et enfin le numéro de la rue. Chaque étape se présente de la même façon. Une barre de recherche située en haut de l'écran vous permet, grâce au clavier physique, de saisir votre adresse de destination. Le premier élément situé sous cette barre de recherche correspond à votre position actuelle. Les 4 éléments suivants correspondent à vos précédentes recherches.
Si vous souhaitez naviguer vers un de ces éléments, utilisez les flèches de navigation pour le sélectionner et confirmer avec la touche OK. En revanche, si vous souhaitez vous rendre à une nouvelle adresse, saisissez-la avec le clavier alphanumérique. Apparaîtra alors une nouvelle liste d'éléments correspondant à votre recherche. Utilisez les flèches de navigation pour sélectionner votre destination et valider avec la touche OK. Le calcul de l'itinéraire puis le guidage démarreront automatiquement. Revenons au menu précédent. Le deuxième élément des menus navigation piétonne et navigation voiture s'appelle Nouvelle adresse par code postal. Ce mode vous permet simplement d'effectuer une recherche d'adresse par code postal. Il fonctionne exactement de la même manière que la navigation par nouvelle adresse. Revenons au menu précédent. Le troisième onglet des menus navigation piétonne et navigation voiture s'appelle Dernier trajet. Cet élément vous permet de relancer rapidement une navigation vers une adresse déjà utilisée. Pour lancer la navigation GPS vers un trajet déjà enregistré, vous n'avez qu'à faire défiler grâce à plusieurs clics vers le bas les différents choix, puis confirmer avec la touche OK. Pour info, les 30 derniers trajets sont mémorisés. Revenons au menu précédent. Le quatrième onglet des menus navigation piétonne et navigation voiture s'appelle CATAG. Cet élément vous permet de lancer une navigation vers vos CATAG préalablement enregistrés. Pour lancer la navigation vers l'un de ces CATAG, faites défiler les différentes propositions triées par catégorie grâce à plusieurs clics vers le bas et confirmez avec OK. Je vous donnerai plus d'informations sur les CATAG, comment les créer, les gérer dans quelques minutes lors de l'explication dédiée. Revenons au menu précédent. Le cinquième onglet des menus navigation piétonne et navigation voiture s'appelle Adresse utile. Cette option de navigation vous permet de sélectionner une adresse utile comme des restaurants, des hôtels, des gares, des hôpitaux, des pharmacies, des centres commerciaux, etc. 3 choix s'offrent alors à vous. Sélectionnez une adresse utile autour de votre position courante, sélectionnez une adresse utile à partir d'une nouvelle adresse, ou sélectionnez une adresse utile en renseignant son nom. Pour la sélection d'une adresse utile autour de votre position courante, sélectionnez cet élément et confirmez avec la touche OK. Ensuite, sélectionnez la catégorie et la sous-catégorie dans lesquelles se trouve ce point d'intérêt, comme hébergement et repas, transport, sport, tourisme, etc. Enfin, sélectionnez un élément parmi la liste des adresses utiles proposées autour de votre position avec la touche OK. La navigation démarre alors. Pour la navigation d'une adresse utile à partir d'une nouvelle adresse, sélectionnez l'adresse étape par étape, puis comme pour la sélection d'une adresse utile autour de votre position courante, sélectionnez la catégorie, puis le point d'intérêt de votre choix. La navigation démarre alors. Enfin, pour la sélection d'une adresse utile par nom, utilisez le clavier alphanumérique pour renseigner le nom de la ville. Utilisez les flèches de navigation pour parcourir les différentes propositions et confirmer avec la touche OK. Répétez cette action pour renseigner le nom de l'adresse utile. La navigation démarre alors. Revenons au menu précédent. Le sixième onglet des menus navigation piétonne et navigation voiture s'appelle Itinéraire. Cet onglet vous permet d'afficher le carnet de route d'un point A à un point B. Pour ce faire, sélectionnez une adresse de départ puis une adresse d'arrivée. Captain vous calculera alors le meilleur itinéraire en fonction de votre mode de navigation. Cet itinéraire sera présenté sous la forme d'une liste décrivant le trajet étape par étape. Utilisez les flèches de navigation pour parcourir le carnet de route et écouter toutes les instructions de navigation de votre itinéraire. Durant la navigation, il est à noter que plusieurs raccourcis clavier sont disponibles pour obtenir différentes informations. Touche 1, où suis-je? Touche 2, dernière instruction. Touche 3, prochaine instruction. Touche 4, vitesse actuelle. Touche 5, vitesse limite. Touche 6, distance restante. Touche 7, recherche adresse utile à proximité. Touche 8, activer, désactiver la navigation libre. Et enfin touche 9, réception satellite. D'autres options sont aussi disponibles depuis la touche menu. Instruction suivante, qui répète la prochaine instruction de navigation. Dernière instruction, qui répète la dernière instruction de navigation. Destination actuelle, qui annonce la destination courante. Heure d'arrivée, qui annonce l'heure d'arrivée bien sûr. Mode de navigation actuel, qui annonce le mode de navigation courant. Passer en mode piéton, qui permet de passer en navigation piétonne sans ressaisir l'adresse de destination. Passer en mode voiture, qui quant à lui permet de passer en navigation voiture sans ressaisir l'adresse de destination. Carnet de route, qui permet d'activer le mode carnet de route durant une navigation. Arrêter navigation, qui permet d'arrêter la navigation en cours. Paramètres, active le menu des paramètres. CATAG, qui active le menu CATAG.
réception satellite, qui annonce la qualité de la réception GPS, où suis-je, qui annonce votre position actuelle, position courante, qui annonce la latitude et la longitude en degrés, minutes, secondes et l'altitude en mètres, activer la navigation libre, qui active la navigation libre, désactiver la navigation libre, qui désactive la navigation libre, vitesse limite, qui annonce la vitesse limite, vitesse actuelle, qui annonce la vitesse courante, recherche adresse utile proche, qui annonce les adresses utiles toutes catégories confondues autour de votre position actuelle, et enfin catag autour de moi, qui annonce les catags toutes catégories confondues autour de votre position actuelle. Vous pouvez à tout moment stopper votre navigation en appuyant simplement sur la touche retour. Une fenêtre de confirmation apparaît. Pour valider, sélectionnez le bouton oui et validez avec la touche OK. Pour annuler, sélectionnez le bouton non et validez avec la touche OK. Nous allons maintenant revenir au menu principal de l'application Captain. Le troisième onglet après navigation piétonne et navigation voiture s'appelle guidage cardinal. Ce mode de navigation permet d'avoir en temps réel les informations de distance et de direction jusqu'à votre point d'arrivée. Les informations sont calculées à vol d'oiseau et en ligne droite. Elles ne tiennent donc pas en compte le réseau routier. De ce fait, les informations fournies ne tiennent pas en compte les obstacles et dangers que vous pourrez rencontrer sur votre chemin, comme les rivières ou les ponts. Ce mode de navigation est utile pour atteindre précisément un point de destination, qu'il soit ou non sur le réseau routier. Vous pouvez lancer un guidage cardinal à partir d'une nouvelle adresse par code postal, d'un dernier trajet ou d'un catag, en suivant les mêmes instructions que pour les navigations piétonnes et voitures. Durant le guidage cardinal, les informations suivantes vous sont données. L'orientation de votre point d'arrivée par rapport à votre position courante, information donnée en orientation cardinale, nord, sud, est et ouest, la distance de votre point d'arrivée par rapport à votre position courante, information donnée en mètres ou kilomètres, et enfin la direction ou le cap à suivre pour rejoindre votre point d'arrivée, information en indication horaire de 1 à 12 heures, calculée par rapport à votre dernière direction de déplacement. Lors du guidage cardinal, les informations de direction, de distance et de cap vous sont annoncées à intervalles réguliers. Aussi, le message « Pas d'information de cap » vous indiquera que l'application Captain n'est pas en mesure de vous fournir une information fiable sur le cap à suivre. Il est aussi à noter que le mode guidage cardinal ne s'arrête pas automatiquement à proximité du point d'arrivée. Pour arrêter la navigation cardinale, faites alors un appui sur la touche retour. Pour information, les paramètres du guidage cardinal, que nous détaillerons lorsque nous parlerons des paramètres, vous permettent de définir la fréquence de répétition automatique des messages ou bien d'activer ou de désactiver le guidage cardinal en fin de navigation. Revenons maintenant au menu principal de l'application Captain. Le quatrième onglet après guidage cardinal est lecture de carte. Cette fonction vous permet de lire la carte et de vous y déplacer virtuellement d'intersection en intersection, tout en vous donnant la description de chacune des intersections. Sélectionnez une adresse de départ parmi les choix. Position courante, commence la lecture de carte à partir de votre position actuelle. Nouvelle adresse, commence la lecture de carte à partir d'une nouvelle adresse. Nouvelle adresse par code postal, commence la lecture de carte à partir d'une adresse par code postal. Dernier trajet, commence la lecture de carte à partir d'un des derniers trajets. Catag, commence la lecture de carte à partir d'un catag. Et enfin, adresse utile, commence la lecture de carte à partir d'une adresse utile. Une fois l'adresse choisie, sélectionnez avec les flèches de navigation la direction dans laquelle vous souhaitez aller et appuyez sur la touche OK. L'application Captain vous annoncera ensuite les rues composant la prochaine intersection. Sélectionnez à nouveau une intersection avec les flèches de navigation et appuyez sur la touche OK pour confirmer la direction. Naviguez ainsi d'intersection en intersection pour explorer la carte. Revenons maintenant au menu principal de l'application Captain. Le cinquième onglet après lecture de carte est gérer catag. L'application Captain dispose de la fonction catag qui vous permet de géotaguer un endroit, c'est-à-dire enregistrer une position sur la carte et d'y ajouter des informations qui lui sont associées. Les catags sont utilisés principalement comme destination de navigation. La proximité d'un catag peut vous être annoncée en navigation libre. Un catag, c'est donc un marqueur géographique qui comporte les éléments suivants: une position géographique ou une adresse, un nom personnalisable et une catégorie. Lorsque vous sélectionnez l'élément « Gérer les catags », vous avez le choix entre 3 options: créer un catag, modifier un catag ou alors supprimer un catag. Pour créer un catag, depuis l'écran « Gérer catag », sélectionnez « Créer catag » avec les flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK.
Vous pouvez créer un CATAG à partir de votre position courante, d'une nouvelle adresse ou via des coordonnées géographiques de latitude et de longitude. Utilisez les flèches de navigation, puis confirmez votre choix avec la touche OK. Après avoir défini la position géographique de votre CATAG, une fenêtre vous proposant de définir le nom du CATAG s'affiche. Par défaut, une zone de saisie apparaît dans laquelle l'adresse postale du CATAG est renseignée. Si vous souhaitez personnaliser le nom de votre CATAG, supprimez les caractères grâce à la touche Effacer du clavier physique, puis entrez le nom de votre choix. Faites un clic vers le bas et sélectionnez le bouton Valider pour confirmer. Une fois votre CATAG nommé, il faut à présent l'associer à une catégorie parmi Favoris, Contacts, Hébergement et repas, Transport, Santé, Services, Shopping, Loisirs, Tourisme, Sport, Auto et moto et Divers. Sélectionnez votre choix avec les flèches de navigation, puis confirmez avec la touche OK. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner le bouton Valider avec les flèches de navigation, puis confirmer avec la touche OK pour enregistrer votre CATAG. Pour modifier un CATAG, depuis l'écran Gérer CATAG, sélectionnez Modifier CATAG avec les flèches de navigation, puis confirmer avec la touche OK. Sélectionnez la catégorie du CATAG que vous souhaitez modifier avec les flèches de navigation, puis confirmer avec la touche OK. Une fois le CATAG sélectionné, vous pouvez modifier la catégorie ou renommer le CATAG. Sélectionnez une option avec les flèches de navigation et confirmez à nouveau. Il ne vous reste plus qu'à faire les modifications nécessaires en suivant les différentes étapes proposées. Pour supprimer un CATAG, depuis l'écran Gérer CATAG, sélectionnez Supprimer CATAG avec les flèches de navigation, puis confirmez avec la touche OK. Sélectionnez la catégorie et le CATAG que vous souhaitez supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît. Confirmez la suppression en sélectionnant le bouton Oui avec les flèches de navigation et la touche OK. Revenons maintenant au menu principal de l'application Captain. Le 6e onglet après Gérer CATAG est Parcours piéton. Cette fonction vous permet d'enregistrer un trajet ou un parcours afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement comme trajet à suivre en navigation. Depuis cet élément, vous avez le choix entre enregistrer un parcours, suivre un parcours, éditer un parcours ou supprimer un parcours. Le premier élément du parcours piéton est enregistrer un parcours. Il permet d'enregistrer à intervalles réguliers votre position GPS au fur et à mesure de vos pas afin de créer un parcours un peu à la manière du petit poussé. Après avoir sélectionné cet élément, utilisez les flèches de navigation pour atteindre le bouton Démarrer l'enregistrement du parcours, puis valider avec la touche OK. L'enregistrement démarre, vous n'avez plus qu'à réaliser le trajet. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Retour de votre clavier ou utilisez les flèches de navigation pour sélectionner Arrêter l'enregistrement du parcours, puis confirmer avec la touche OK. Une fenêtre d'information apparaît vous annonçant la fin de l'enregistrement. Validez avec les flèches de navigation, puis confirmer avec la touche OK. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez modifier le nom du parcours afin de le retrouver plus facilement. Par défaut, le nom du parcours suit le format Parcours plus numéro du parcours. Si vous souhaitez le modifier, utilisez les flèches de navigation et tapez le nouveau nom du parcours sur le clavier alphanumérique. Confirmez ensuite avec la touche OK. Une fenêtre de confirmation apparaît vous informant que le nom du trajet a bien été modifié. Fermez cette fenêtre en sélectionnant le bouton Valider et en confirmant avec la touche OK. Pour information, il n'est pas possible d'enregistrer un parcours en dehors de la carte. Si vous empruntez un itinéraire en dehors de la carte, l'application Captain vous positionnera sur la rue la plus proche de votre position. Revenons maintenant au menu principal de l'élément Parcours piéton. Le deuxième élément après Enregistrer un parcours est Suivre un parcours. Sélectionnez donc Suivre un parcours avec les flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Vous arrivez alors sur la liste de tous vos parcours enregistrés. Pour suivre un de ces parcours, sélectionnez-le grâce aux flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Une fois le parcours sélectionné, il vous sera demandé si vous souhaitez suivre ce parcours dans le sens d'enregistrement ou dans le sens inverse afin de revenir sur vos pas. Faites votre choix avec les flèches de navigation et confirmez avec la touche OK. Le guidage débute alors. Appuyez sur la touche Retour pour arrêter la navigation à n'importe quel moment. Revenons au menu principal de l'élément Parcours piéton. Le troisième élément après Suivre un parcours est Éditer un parcours. Sélectionnez donc Éditer un parcours avec les flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Vous arrivez alors sur la liste de tous vos parcours enregistrés. Pour éditer un de ces parcours, sélectionnez-le grâce aux flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Une fois le parcours sélectionné, vous pouvez renommer votre parcours. Effacez donc les caractères initiaux puis donnez le nom de votre choix à ce parcours.
Avec les flèches de navigation, validez les changements puis confirmez avec la touche OK. Une fenêtre d'information apparaît vous annonçant que le nom du parcours a bien été modifié. Validez à nouveau avec les flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Revenons au menu principal de l'élément parcours piéton. Le quatrième et dernier élément est supprimer un parcours. Sélectionnez donc supprimer un parcours avec les flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Vous arrivez alors sur la liste de tous vos parcours enregistrés. Pour supprimer un de ces parcours, sélectionnez-le grâce aux flèches de navigation puis confirmez avec la touche OK. Une fenêtre de demande de confirmation apparaît. Si vous souhaitez confirmer la suppression, sélectionnez oui grâce aux flèches de navigation et validez avec la touche OK. Sinon, sélectionnez non. Revenons maintenant au menu principal de l'application Captain. Le 7e onglet après Parcours piéton est Navigation libre. Ce mode vous permet d'obtenir la description de votre environnement en temps réel. Une fois cette fonction activée, l'application Captain vous annonce la rue sur laquelle vous vous trouvez ainsi que la description du prochain croisement. Lorsque vous arrivez à proximité d'une intersection, l'application Captain vous décrit celle-ci en vous donnant le nom des rues qui la composent. Après avoir quitté l'intersection, la prochaine rue vers laquelle vous vous dirigez est annoncée. Par défaut, la navigation libre s'active automatiquement à chaque démarrage d'une navigation. Il est cependant possible de l'activer ou de la désactiver à votre guise depuis l'écran d'accueil de l'application Captain ou en appuyant sur le bouton Menu. Pour rappel, vous n'êtes pas obligé d'entrer une adresse de destination pour avoir un guidage vocal. Vous pouvez utiliser le mode Navigation libre qui vous permet d'obtenir la description de votre environnement en temps réel. Vous avez aussi la possibilité de faire annoncer les CATAC situés autour de votre position via la fonction Navigation libre. Ainsi, votre environnement sera décrit en temps réel, le prochain croisement, votre position actuelle, etc. Mais vous serez également renseigné des points d'intérêt tels que les commerces, les lieux publics, les métros, les parkings, etc. Voilà, nous en avons fini avec les différents modes de navigation de l'application Captain. Cependant, il est à noter que certains paramétrages sont disponibles. Pour cela, vous pouvez appuyer sur le bouton Menu qui se situe en bas à gauche du joystick central et rendez-vous sur l'élément Paramètres grâce aux flèches de navigation. Confirmez avec OK pour entrer dans cet élément. Nous voilà maintenant dans les paramètres de l'application Captain. Pour effectuer des changements, utilisez les flèches de navigation et validez vos choix avec la touche OK. Les paramètres de l'application Captain sont regroupés sous 6 catégories. La première, Système. Elle permet de modifier un paramètre du système. La deuxième catégorie, Carte. Elle permet de télécharger et de mettre à jour vos cartes. La troisième catégorie, Navigation piétonne. Elle permet de modifier les paramètres liés au mode de navigation piétonne. La quatrième, Navigation voiture. Elle permet de modifier les paramètres liés au mode de navigation voiture. La cinquième, Navigation libre. Elle permet de modifier les paramètres liés à la navigation libre. Et enfin, la sixième et dernière catégorie, Guidage cardinal. Elle permet de modifier les paramètres liés au guidage cardinal. La première catégorie, Paramètres système, propose 3 options. La première, Unité de mesure. Elle permet de définir les unités de distance et de vitesse utilisées dans les annonces de messages de navigation. Métrique, unité en mètres ou impériale, unité en miles. La deuxième, Effacer dernier trajet. Cette option permet de supprimer les dernières adresses sélectionnées de la liste des derniers trajets. Une fenêtre de demande de confirmation apparaît si vous sélectionnez cette option. Si vous souhaitez confirmer la suppression, sélectionnez oui grâce aux flèches de navigation et validez avec la touche OK. Sinon, sélectionnez non. Enfin, la troisième option, Restaurer les paramètres par défaut, permet de revenir aux paramètres de la configuration initiale de l'application Captain. Là aussi, une fenêtre de demande de confirmation apparaît. Si vous souhaitez confirmer la réinitialisation des paramètres, sélectionnez oui grâce aux flèches de navigation et validez avec la touche OK. Sinon, sélectionnez non. La deuxième catégorie des paramètres de l'application est Paramètres carte. Elle propose elle aussi 3 options. La première, Télécharger carte. Elle permet de télécharger de nouvelles cartes pour votre application Captain de la même manière qu'expliqué dans le chapitre de téléchargement des cartes. La deuxième, Mise à jour des cartes. Elle permet de mettre à jour les cartes déjà installées. Et enfin la troisième, Emplacement de stockage. Elle permet de définir l'emplacement de stockage des cartes, donc soit dans la mémoire interne du téléphone, soit sur la carte SD. Par défaut, l'emplacement sélectionné est la mémoire de stockage interne. Pour changer ce paramétrage, utilisez simplement les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK.
La troisième catégorie des paramètres de l'application est paramètres navigation piétonne. Deux options s'offrent alors à vous. La première option est répétition automatique. Elle vous permet de sélectionner l'intervalle auquel vous souhaitez que les informations données par le GPS Captain vous soient répétées. Jamais, toutes les 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Par défaut, Captain vous informe toutes les 30 secondes. Pour changer ce paramètre, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. Une fois coché, votre choix est enregistré, vous pouvez alors utiliser votre application. La deuxième option est indication horaire. Elle indique l'horaire dans les annonces des manœuvres. Par défaut, l'option est activée. Pour la désactiver, utilisez les flèches de navigation, puis confirmez votre choix avec la touche OK. La quatrième catégorie des paramètres de l'application est paramètres voiture. 4 options s'offrent alors à vous. La première option est paramètres de calcul. Elle vous permet de choisir entre les itinéraires les plus rapides ou les plus courts. Par défaut, c'est l'option le plus rapide qui est cochée. Pour changer ce paramétrage, utilisez les flèches de navigation, puis confirmez votre choix avec la touche OK. Les deuxième et troisième options sont prendre les autoroutes et prendre les péages. Par défaut, ces deux options sont activées. Pour les désactiver, utilisez les flèches de navigation et confirmez votre choix avec la touche OK. La quatrième et dernière option est répétition automatique. Cette option permet de définir la fréquence de répétition des instructions en mode de navigation piétonne. Jamais, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Par défaut, Captain ne vous informe pas. C'est la touche Jamais qui est sélectionnée. Pour changer ce paramétrage, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. Une fois coché, votre choix est enregistré, vous pouvez alors utiliser votre application. La cinquième catégorie de l'application est paramètres navigation libre. Elle propose 5 options. La première, annonce des adresses utiles. Cette option vous permet de sélectionner et de filtrer les catégories d'adresses utiles à annoncer en navigation libre dès que vous en êtes à proximité. Par défaut, toutes les catégories sont sélectionnées. Pour en désélectionner, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. La deuxième, annonce des CATAG à proximité. Cette option permet de sélectionner et filtrer les catégories de CATAG à annoncer en navigation libre dès que vous en êtes à proximité. Par défaut, toutes les catégories des CATAG sont sélectionnées. Pour en désélectionner, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. La troisième, type d'annonce. Celle-ci permet de définir le type de l'annonce dès qu'une adresse utile ou un CATAG est détecté à proximité. Donc soit pas d'annonce, indication sonore ou indication vocale. Par défaut, le type d'annonce sélectionné est l'annonce vocale. Pour changer le type d'annonce, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. La quatrième, information de direction cardinale. Celle-ci permet d'activer ou de désactiver l'annonce de direction cardinale de la rue courante. Par défaut, l'option est activée. Pour la désactiver, utilisez les flèches de navigation et confirmez en appuyant sur la touche OK. Enfin, la dernière option est répétition automatique des instructions. Cette option permet de définir la fréquence de répétition des instructions en mode de navigation piétonne. Jamais, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Par défaut, c'est l'intervalle de 30 secondes qui est sélectionné. Pour le changer, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. Une fois coché, votre choix est enregistré. Vous pouvez alors utiliser votre application. La sixième catégorie des paramètres de l'application est paramètres guidage cardinal. Deux options s'offrent à vous pour ce paramètre. La première est répétition automatique des instructions. Elle permet alors de définir la fréquence de répétition des instructions en mode de navigation piétonne. Jamais, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Par défaut, l'intervalle de 30 secondes est sélectionné. Pour changer l'intervalle, utilisez les flèches de navigation puis confirmez votre choix avec la touche OK. La deuxième option est guidage cardinal en fin de navigation. Elle permet d'activer ou de désactiver le passage automatique en guidage cardinal à la fin d'une navigation piétonne ou voiture. Par défaut, l'option est activée. Pour la désactiver, vous n'avez qu'à utiliser les flèches de navigation et confirmer votre choix avec la touche OK. Et voilà, vous devrez normalement savoir utiliser l'application Captain de votre Smart Vision 2 Premium. Cependant, si quelques questions subsistaient, n'hésitez pas à contacter le support Capsys ou ceux de nos partenaires. Capsys vous remercie et vous dit à bientôt pour de nouveaux tutos.